Salut! Je me retrouve aux urgences, ce genre de truc très agréable. Vous aimez bien mes bolosseries? Et du coup, je me suis dit que j'allais venir manger aux urgences. Encore, c'est la petite île en bas à droite de la France, pour ceux qui connaissent pas. Je suis allé à l'hôpital, ma famille elle a une espèce de petit banc sur lequel on s'assoit pour pisser le sang, ce genre de truc, me file un machin à mettre sur le... Gros, on avait le sang le lendemain. Sauf qu'au dernier moment, mes parents se sont pris 10 kilos sur un pied. C'était un petit peu la sauce, Évidemment, j'ai trompé le petit pousset avec tous les gens de la famille. Aujourd'hui, je rentre dans l'aéroport, je marche comme ça. Je mets la chaussette, ils avaient appelé les gens au sol pour venir m'attendre et tout. Donc un petit peu le rush, j'ai pris le banc, je commence à partir avec le banc. Ce que j'avais pas vu, c'est que derrière moi, en fait, ils avaient déjà appelé genre une personne pour m'accompagner dans une prison. Je lâche le banc, je fais du parcours. C'est pas par quel miracle j'ai réussi à rentrer dans l'avion. Le truc, c'est que là, vraiment, j'étais au bout de ma vie, quoi. Avant de partir, il faut faire ce qui s'appelle un saut de précision. J'arrive plus à marcher parce que forcément ça picote un petit peu. Du coup, je mets la chaussette, une douleur extrême, c'est horrible. Évidemment, si tu te balades en chaussette à l'aéroport, il y a un truc qui cloche, un truc pas normal. Chaque pas que je fais, en fait, ça a laissé une trace de sang sur le sol de l'aéroport. En réalité, ma chaussure était devenue une éponge. Oui, je sais, l'image est agréable. J'étais content parce que j'avais dû perdre le tiers de mon sang là. C'est stylé, ça me lançait une douleur dans le pied. Aux urgences, vraiment un plaisir. Ouais. J'ai été escorté dans une prison avec mes parents. Je pense qu'on a bien dû attendre 4 bonnes heures, au moins. Ce qui fait qu'à 3h du matin, voilà, j'arrive. Vous êtes bien ouvert le gros doigt de pied là. C'est bien chaud là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on lui explique, on lui dit, ouais, on était en Corse et tout, on était dans le rush et tout. Et là, je vois son visage se décomposer. Il commence à déglinguer mes parents. Bon, j'étais à moitié shooté parce qu'il m'avait donné le gaz chelou qui fait rigoler. Petit bail comme ça. Et au final, il s'est passé quelque chose de vraiment horrible. S'il y a des gens dans cette situation, je sais ce que vous vivez. Il a retiré mon ongle. Ouais, non, franchement, cette vidéo est gore, hein, je sais. En fait, je sais pas quoi, il avait une espèce de pince et tout, c'était horrible, ça faisait trop mal. Et il a retiré petit morceau par petit morceau mon ongle. C'était une douleur pas possible. Puis le gros banc de la maison en Corse, c'était un enfer. C'était vraiment un enfer. Si jamais tu te dis je peux le faire, mais qu'en fait tu peux pas le faire, tu te blesses. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Hein. Non. Une autre histoire, et je vous ai dit que j'en avais beaucoup. Hein. J'ai l'impression de le rappeler à chaque vidéo, mais il faut savoir que c'était un muret à 90 degrés et bien tranchant sa mère. Tu sais, limite, ils ont pris le truc pour polir, tu peux couper un morceau de viande dessus, quoi. Là, en l'occurrence, le morceau de viande, c'était mon tibia. C'est cool. J'ai mal. Je lève mon pantalon, quoi, pour voir un couteau à pain. Et ça saignait pas mal. Si vous êtes hématophobe, ça va pas du tout. Hein. L'hématophobie, je rappelle, la phobie de la vue du couteau à pain. Ouais, comme ça, vous apprenez des choses en même temps, c'est cool. Fort heureusement, mon ami avec qui je faisais du parcours, il avait fait la formation de sauveteur de la couteau à pain. Vous savez, quand il y a un couteau à pain, ce qui est pas bien, savoir le mettre en PLS, savoir correctement bander une plaie. Du coup, je me disais, bon, il va me dire si c'est chaud ou pas, quoi. Donc là, je vois, il regarde mon genou, tu vois. Il fait une tête un petit peu bizarre. Je me dis, oula, ça sent pas très bon. Sauf que là, il me dit, ah non, mais non, je pense que là, ton tibia, il va très bien. T'inquiète, y a pas de souci. Un jour passe, j'ai toujours super mal. 2 jours passent, j'ai toujours super mal. 3 jours passent, je vois que ça cicatrise pas et j'ai toujours super mal. Une anguille sous roche. Une anguille sous roche. Si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, les urgences. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.